Donc Jean-Marc Charroux, je suis la promo 84 des ponts, après avoir fait l'X, promo 79. J'ai en fait pas du tout été à Champs-sur-Marne. Pourquoi? Parce que l'école n'y était pas tout à fait. Elle voulait déménager déjà à Marne-la-Vallée. Et c'est ce qui explique pourquoi j'ai fait de l'informatique, du traitement algorithmique de l'information, on dirait big data ou intelligence artificielle aujourd'hui. C'est pour éviter d'aller justement à Champs-sur-Marne et rester rue des Saints-Pères. Alors en fait, j'aurais presque pu m'en mordre les doigts parce qu'après un bref passage dans le nucléaire de 2-3 ans, je suis rentré dans l'activité un peu traditionnelle du corps des ponts, qui étaient les DDE et notamment les grands travaux d'infrastructure. Mais comme je n'avais pas suivi la 3e année à l'école des ponts, mon cours de route était un peu léger. Donc je suis retourné voir le directeur des études de l'époque et je lui ai dit ce serait sympa de me donner les polycopiés pour que je puisse me mettre à niveau. Donc peu à peu, j'ai appris, notamment avec des collaborateurs qui étaient brillants, comment on faisait des routes. Et puis j'ai fait d'abord mon parcours dans les infrastructures routières, donc la DDE des Yvelines, puis Cofiroute sur des grands projets comme la 86 à l'ouest et d'autres projets d'infrastructures en province, puis de l'exploitation, notamment du télépéage, le déploiement du télépéage intersociété, et puis après de l'exploitation, la responsabilité de l'exploitation et même la direction générale opérationnelle de la société. Et puis aux alentours de 2005, un grand virage puisque je vais quitter le groupe, qui était devenu le groupe Vinci, pour aller chez RFF, où là je me suis occupé des grands projets de lignes à grande vitesse. Alors il y avait la LGV Est européenne phase 1 qui s'achevait, il y avait Rhin-Rhône qui commençait, et puis il fallait lancer les grands PPP ferroviaires, Sud-Europe Atlantique, Bretagne-Pays de Loire, Nîmes-Montpellier, et aussi le réseau GSMR. Et donc j'ai fait ça pendant 4-5 ans, et après j'ai rejoint la RATP, à la direction de l'ingénierie, où là, je suis resté à la fois dans un monde des infrastructures, mais également j'ai connu de beaucoup plus près les exigences des systèmes de transport, et notamment des exigences de systèmes de transport avec des forts niveaux d'automatisme, comme le sont les métros de type ligne 1, ligne 14, et bientôt la ligne 4 du réseau parisien. Donc c'est un parcours qui s'est fait, on va dire, dans l'écosystème de l'école, et mes contacts avec l'école ont été assez continus, d'une part dans le cadre associatif, mais aussi dans le cadre des relations professionnelles que j'ai pu entretenir. Et j'aurais tendance à dire que les relations professionnelles, c'est non seulement l'école, mais c'est aussi les autres écoles un peu de même profil. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir travailler bien sûr avec des collègues qui ont à peu près le même background que nous, mais il faut aussi savoir aller chercher les excellences. Et il y a des excellences, il n'y en a pas qu'à l'école des ponts. C'est pour ça qu'on a intérêt à défendre le cursus de l'école des ponts, son contenu pédagogique, son niveau d'excellence, les financements de l'école des ponts. Et c'est aussi le sens de mon engagement au sein de l'association.